J'avais un appareil photo jetable depuis janvier et il m'a fait janvier, février, mars, avril. Ça faisait 5 mois que je l'avais, mais ça fait que 1 mois que je l'ai fini et j'ai enfin récupéré toutes les photos tirées. C'est la deuxième fois que je remplis un appareil photo jetable et que je fais développer les photos. Cette fois-ci, j'ai demandé à qu'on me les envoie sur WeTransfer, donc je les ai en plus toutes en numérique. Je suis super contente. Donc évidemment ça m'a coûté plus cher mais c'est normal. Le prix dans là où je vais, je sais pas si c'est quelque chose de commun, j'en sais absolument rien parce que je vais toujours au même magasin, c'est Camara Photo 107 à Gratte-Ciel à Lyon, à Villeurbanne. C'est un forfait par photo qui a fonctionné. Donc si sur 40 photos, j'ai 40 photos qui ont fonctionné, je paye le prix pour 40 photos. La dernière fois que je l'avais fait, donc la première fois que je l'ai fait, j'avais payé même pas 20 balles parce que j'avais très peu de photos qui avaient fonctionné. Et là, j'ai payé le plein pot parce que toutes mes photos, donc mes 40 photos ont fonctionné, je suis super contente. Donc je vais avoir 40 photos à redécouvrir et ça fait peut-être pour certaines 5 mois que je les ai prises. Du coup, je reprends absolument mais complètement le concept de la chaîne de Faustine. Je mets sa chaîne en barre d'infos. Du coup, moi, vu que je trouve ça vachement plus sympa de les regarder en version papier, donc j'ai en plus le négatif juste ici. Donc je vais les regarder en version papier mais je mettrai la version numérique juste là, c'est pour ça que je me suis décalée, j'aurais pu me décaler après mais c'est pas grave. Pour commencer, ils nous font un petit topo de toutes les photos présentes sur la pellicule. Je risque de devoir flouter les visages des gens, ce sera un peu moins sympa pour vous mais moi je trouverais ça toujours sympa. Donc la première photo sur laquelle je tombe, c'est une photo d'immeuble, donc c'est une photo que j'ai prise en sortant de chez mes grands-parents qui ont cet appartement à Clermont. J'aime énormément cette photo, je pense que je vais dire ça pour toutes les photos, c'est pas grave. Le côté hyper vieux bâtiment, je saurais absolument pas dire les années, avec ces vitres qui coupent les balcons vertes transparentes là, je trouve que ça va super bien ensemble. La deuxième photo, c'est une photo de ma petite sœur, du coup son visage sera flouté, elle est extrêmement sombre et très bruitée, mais bon, elle sourit, ça je peux vous la décrire. Elle sourit parce qu'elle a eu son cadeau Playmobil et c'est très mal cadré. Cette photo là, c'est une photo de la vue qu'on avait dans notre ancien appartement au Crous, donc elle est mal cadrée, mais au moins j'ai une preuve qu'à Lyon il a neigé cette année. Cette photo c'est juste 5 personnes de ma famille qui marchent et on faisait une petite balade, c'était juste après Noël je crois. Non, c'était aux vacances de février. Je suis super contente que cette photo là soit plutôt nette, c'est un selfie avec ma petite sœur du coup. On est trop mignonnes, j'adore, et il faisait froid. Je m'attendais pas à qu'elle soit aussi sombre, celle-là, à l'intérieur. Je pensais pas que ça capterait autant la luminosité de l'extérieur. Mais en fait, ça rend un truc, enfin ça rend super cool, j'adore. Ok, alors là, j'ai voulu prendre cette maison au milieu. Comme vous pouvez voir, c'était pas du tout réussi, c'est super... c'est juste super drôle. Elle faisait vachement peur, elle est habitée, c'est super cool. Du coup, c'est dans le petit village de chez ma grand-mère. Bon, cette photo là elle a rien d'exceptionnel, c'est juste des arbres vachement bizarres qui sont aussi dans le village de ma grand-mère, c'est quand on faisait une petite randonnée. Je pensais que la couleur orange ressortirait beaucoup plus parce que ces arbres là ils sont mais orange fluo, en tout cas à cette époque là de l'année, et c'était surtout ça que je voulais prendre, mais le orange ressort vachement terne. Bon, une petite photo d'un cheval, elle est vachement surex, je pense que le soleil était juste en face de nous. Mais on dirait, on pourrait grave le faire genre l'apparition dans un rêve, peut-être pas utile. Ça c'est une photo de mon ombre, toujours dans notre ancien appartement au Crous. Bon, elle est encore une fois très mal cadrée, mais je pensais pas que l'appareil photo était capable de prendre la photo comme ça. Je pensais que peut-être la luminosité prendrait, enfin le capteur prendrait la luminosité autour et pas celle qui détourne mon ombre. Je le saurais, il faut vraiment que j'apprenne à cadrer en fait. Ça c'est une super laide photo du chat de ma grand-mère qui est beaucoup plus jolie que ça normalement. Encore une photo pendant notre randonnée, elle est trop belle, j'adore. Il y a rien d'artistique là, c'est juste une photo souvenir mais j'aime trop. Celle-là c'est une photo de l'une des plus jolies vues je trouve qu'on voit depuis les quais de Saône à Lyon. J'adore le reflet des bâtiments dans l'eau est vachement joli sur cette photo. Ensuite j'ai des photos d'amis en soirée mais du coup je vais pas vous les montrer, surtout que ça sert absolument à rien si juste je floute les visages. Ça c'est une photo de mon chat Naboo avec des pieds, je pense que c'est ceux de ma maman derrière et elle fait super peur, elle fait juste peur cette photo. Ça c'est une photo au parc avec deux de mes amies, je sais pas si elles accepteront d'être visibles mais en tout cas c'était un super moment, c'était trop bien. Je suis super contente d'avoir cette photo, elle est super drôle. Ça c'est une photo de manif, c'est un peu con qu'il y ait les bagnoles en plein milieu, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Mais bon, bah ça fait un souvenir. Elle est pas forcément jolie ou quoi, mais ça fait un souvenir. Ça c'est une photo de moi qui me suis maquillée et il y a une grosse tache noire en plein milieu, je pense que c'est une poussière. Et j'aimais pas du tout ce que j'avais fait autour de la bouche, donc c'est la même chose que j'ai fait autour des yeux, mais je l'avais aussi mis sur la bouche. Et je l'avais enlevé et j'avais fait des photos que j'avais postées sur mon Insta. Et bah elles rendent vachement mieux. J'ai beaucoup trop de selfies avec mon copain. Là c'est ma meilleure amie avec Cézanne, celle-là je pense que je vais la montrer parce qu'elle est vraiment trop jolie. Bon c'est mal cadré encore une fois, faut vraiment que j'apprenne
j'apprenne à cadrer, mais c'est cool. Nabou. Mais pourquoi tu fais ça? Là, c'est la vue qu'on a à Confluence, mais du côté des habitations. Encore une fois, elle est peut-être un peu surexposée, mais j'aime beaucoup les architectures en photo. Oh non, mais je suis vraiment trop nulle. Cette photo, elle allait être si jolie et j'ai mis mon doigt dessus. Peut-être que je la couperai parce qu'elle est vraiment très jolie. On peut vraiment voir que à chaque fois qu'on prend des photos en numérique, on efface presque 95% des photos qu'on prend pour en garder que les 5% restantes qui sont vraiment jolies à notre goût, etc. Où c'est vraiment bien cadré, la lumière pas trop forte, machin, tout ça, ou qu'on retouche tout. Là, si j'étais dans ces critères-là, je garderais presque rien parce que soit c'est surex, soit c'est flou, soit c'est trop sombre, soit il y a mon doigt dessus. Là, j'ai une photo d'un petit arbre, toujours à Confluence. Je pensais pas, elle a rien de joli du coup, elle est juste voilà. Ça, c'est une photo toujours vers Confluence, vers Perrache cette fois, je pense plutôt. Ça rendait mieux en vrai, mais c'est pas moche. Ah, c'est la photo d'une petite péniche entre deux arbres, j'adore, c'est super joli. Enfin, ça me rappelle le souvenir plutôt. Mais la photo en elle-même, encore une fois, n'est pas vraiment très artistique. Enfin, je les trouve pas très... J'avais l'impression qu'elles l'étaient, mais elles ne le sont pas vraiment. Celle-là, j'aime vraiment bien. Elle est vraiment jolie et la lumière vient vraiment de derrière l'église. Du coup, on a aussi le bleu du ciel au-dessus. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, c'est l'église à Confluence. Ok, je pense que celle-là, c'est ma préférée. C'est la dernière. C'est un immeuble qui est à Confluence. J'adore. Je la trouve bien cadrée. Je trouve les couleurs extrêmement jolies. Je trouve que l'orange ressort bien. Le bleu du ciel est peut-être très sombre, c'est sûr, parce que c'était exactement en même temps que celle-là. Bon, et bah voilà, c'est tout pour mes petites photos. Je suis super contente de les avoir retrouvées et d'avoir filmé ma première réaction, même si c'était juste de dire waouh, c'est joli, oh waouh, c'est moche. Mais voilà, c'est super cool. J'espère que vous aurez pu rire sur mes photos moches et que vous aurez pu trouver ça joli le reste. Je vais les regarder aussi en numérique pour voir un peu à quoi elles ressemblent. C'est super cool de numériser ces photos, j'adore.